Bonjour à tous, je m'appelle Julie. Bonjour à tous, moi c'est Tristan. Nous allons vous faire une petite série de vidéos à propos de la prononciation. Est-ce que vous vous êtes déjà dit que vous aimeriez parler français sans accent, vraiment parler français comme un francophone? Si oui, cette vidéo est pour vous. Bonjour à tous， 这是不可以略过的广告，嘿嘿，请大家帮我们按赞、分享这部影片，订阅发问协会频道，并且开启小铃铛，才不会错过最新的影片哦。Merci. Alors il faut savoir que ce n'est pas un drame d'avoir un accent. Non, au contraire. Au contraire. Ça peut être très mignon. Sachez, dans le monde francophone, il y a un nombre incalculable d'accents. Il y a l'accent français, mais même en France, on en a beaucoup. L'accent de Tristan et le mien ont des divergences. L'accent, par exemple, de Yannick en Suisse. Oui. Et bien sûr, les Belges, les Québécois, puis tous les accents d'Afrique, voilà. Exactement. Je pense que nous, quand on parle chinois, on a un accent. En soi, c'est pas un problème d'avoir un accent, mais si il y a un problème de communication, de compréhension, là, ça peut poser problème et il faut en effet faire des efforts. Gâteau, n'est-ce pas? Yves? Nous sommes une école de français principalement destinée au marché sinophone. Donc notre vidéo va surtout être basée sur les problèmes de prononciation que peuvent rencontrer les gens pour qui la langue maternelle est le mandarin. Donc c'est très différent si votre langue maternelle c'est l'anglais ou le japonais. Vous n'aurez pas les mêmes difficultés, bien sûr. Aussi, cette vidéo, elle est vraiment sur la phonétique en elle-même, pas sur l'orthographe. Donc sur les règles de quelles lettres il faut prononcer ou pas prononcer en français, on va pas parler de ça aujourd'hui. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est d'expérience. Si vous êtes sinophone, vous avez quand même de la chance, parce que la plupart des sons du français existe plus ou moins en mandarin, comparé à par exemple, je pense aux Américains ou aux Japonais, voilà, qui parfois ont vraiment des accents, en français on dit des accents à couper au couteau, et où on peut avoir de la difficulté à comprendre. Mais il y a quand même certaines petites choses qu'on peut améliorer, donc cette vidéo elle est pour ça. Et donc cette première vidéo sera consacrée aux consonnes. La prochaine sera consacrée aux voyelles. Alors c'est parti pour les consonnes. En général, pour les étudiants qui commencent à apprendre le français, peu importe la langue maternelle, souvent ce qui fait le plus peur, c'est le R. Ce qui fait tout le charme de la langue française. De mon expérience, de mes élèves, il n'y a pas trop de difficultés bizarrement. En fait, c'est soit ils vont tenter de le prononcer trop, soit ils le prononcent pas. Et limite, je préfère qu'ils ne le prononcent pas que trop. Voilà. C'est ça. Il y a une sorte de mythe dans la langue française que le R, il faut le prononcer comme ça. En fait, il y a plusieurs R en français. Souvent, quand il est en début de mot, en fin de mot ou en milieu de mot entre deux voyelles, il reste assez léger. La rue, faire, voilà, c'est pas faire ou la rue. Déjà, vous allez vous faire mal à la gorge à force de se faire ça. Il va falloir avoir un petit bonbon. Le principal, c'est si vous doutez de votre prononciation sur le R, il vaut mieux éviter de trop en faire. Il y a juste après certaines consonnes comme le que, le te et le p, où là le R est plus fort comme, je sais pas, crocodile, professeur, mais sinon la plupart du temps il reste assez léger. Tout à l'heure on parlait des différents accents, ça va être une de ces consonnes qui va être très différente selon l'accent. En France métropolitaine, la plupart des gens prononcent R, mais il y a encore des gens qui vont prononcer R. Bon, maintenant nous allons passer au vif du sujet. Voilà. C'est là où les sinophones ont le plus de difficultés. Et surtout, c'est là où il va peut-être y avoir des problèmes de compréhension, parce qu'il y a des mots qui, pour vous, sonnent pareil, mais en fait, pour nous, pas du tout. Gâteau, cadeau, poisson, boisson. Poison. Poison aussi, oui. La différence entre les consonnes comme que, te et pe et ge, de et be. Cette différence, en fait, c'est parce qu'en mandarin et en français, c'est pas du tout les mêmes consonnes. Alors déjà, on va voir les consonnes qui s'écrivent avec un G, un D et un B. De ma compréhension en mandarin, en vérité, ces consonnes en mandarin, elles sont pas vocalisées. Ce que ça veut dire, c'est que quand vous prononcez ces consonnes, vos cordes vocales ne vibrent pas. Oui, tout se joue en fait ici. Voilà, exactement. Il n'y a pas de vibration des cordes vocales. Alors qu'en français, ces consonnes, elles sont vocalisées. Ça veut dire que quand vous les prononcez, vous devez faire vibrer vos cordes vocales. Donc en français, ça sera vraiment ge, de et be. J'exagère un peu, mais c'est vraiment ça. Non, mais je pensais par exemple à la différence entre goût, le goût, doux, bout. Le bout. Voilà, Voilà, vous entendez vraiment la différence. Souvent, quand vous allez prononcer les mots français, vous allez
pas assez vocaliser ces consonnes et nous, on va les entendre comme un K, un T et un P. Et en mandarin, pour le coup, ces consonnes K, P, T, elles sont explosives, il y a vraiment une grosse expulsion d'air, alors qu'en français, en fait, ça correspond presque aux consonnes qu'on a vues tout à l'heure en mandarin, où il n'y a pas cette expulsion d'air, où c'est juste que, te et pe. D'ailleurs, vous pouvez faire l'expérience avec... un bout de papier. Si vous prononcez gu et ku, tu et trou, pou et pou. Voilà, vous voyez la différence d'expulsion d'air. Là, je vais faire la différence entre la consonne non vocalisée et la consonne vocalisée avec le petit bout de papier. Comme ça, vous allez voir qu'il n'y a pas énormément de différence. Gu et ku, bou et pou, dou et tout. Voilà, vous voyez, c'est pareil en fait. Mais par exemple, cadeau, ça devient cadeau. Et gâteau, ça devient gâteau. Et ça, c'est vraiment typique de l'accent chinois en français. Vous avez en haut, c'est ce qu'on appelle l'alphabet phonétique international. C'est l'alphabet phonétique qui est utilisé dans le monde entier pour définir les prononciations des sons. Et quand on regarde, en fait, le son G, D, B, il existe en français, mais il n'existe pas en mandarin. Le son que, te, pe, il existe dans les deux langues, mais en français, il s'écrit avec un C ou un K, un T et un P, alors qu'en mandarin, il s'écrit avec un G, un D et un B, en pinyin par exemple. Voilà, donc vous pouvez vous entraîner un peu à faire ces consonnes et à faire attention, et tout de suite, vous allez vraiment beaucoup moins avoir cet accent chinois. Ce petit tip sur les consonnes d'ailleurs, c'est loin d'être que pour le français. Hein. De mon expérience, je sais qu'en japonais, il y a exactement le même problème pour les sinophones. Je me souviendrai toujours quand j'étais au Japon de cette étudiante chinoise qui, dans un bar, avait commandé un mango juice. Voilà, si vous parlez japonais, vous savez ce qu'elle a vous commandé. Pour vous entraîner, nous avons préparé 4 phrases. Vous pouvez répéter, voilà, pour pouvoir vous entraîner à prononcer ces différents sons. Pour son anniversaire, on lui a acheté un cadeau et on lui a préparé un gâteau. Pour son anniversaire, on lui a acheté un cadeau et on lui a préparé un gâteau. En plat, je voudrais le poisson et en boisson, je voudrais le pastis, s'il vous plaît. En plat, je voudrais le poisson et en boisson, je voudrais le pastis, s'il vous plaît. Sois prudent, car c'est une vraie brute. Sois prudent, car c'est une vraie brute. Fais gaffe au café, il va tomber. Fais gaffe au café, il va tomber. Voilà. Voilà, nous espérons que ça vous a été utile. Oui. Et que vous allez bien vous entraîner sur ces sons-là et que ça peut vous aider à vous améliorer. Dans la prochaine vidéo, on va vous parler des voyelles. Les voyelles, en fait, c'est presque plus important que les consonnes parce que là, il va vraiment y avoir des mots qui ne seront pas du tout les mêmes en fonction de la voyelle. Si vous avez d'autres difficultés en termes de prononciation, n'hésitez pas à nous en faire part dans la partie commentaires. Comme ça, nous, on peut en prendre compte et vous faire d'autres vidéos sur ce sujet. À la semaine prochaine! Soyez gentil ou soyez gentil?